justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Nous avons dit que la justice de Dieu, c'est pas la justification. Alléluia. Non. La justification, c'est que nous étions des coupables et que Dieu nous rend des non-coupables à travers le sacrifice de Christ. Ça, c'est pour tout le monde. Dieu a déjà fait l'action à travers Christ. Quiconque croira, il est justifié. Mais le chrétien n'a plus la justification. Amen, amen. Non, le chrétien n'est plus justifié. Quand on nous parle de la justification, on nous ramène dans notre vie passée. Parce que la mort de Jésus parle de ton passé. La mort de Christ ne parle pas de ta nouveauté de vie. La nouveauté de vie se trouve dans la résurrection de Christ. Donc, si nous voulons comprendre le passé, notre passé, ce que Dieu a fait, c'est d'étudier la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ. C'est là-bas que nous allons trouver l'action de la justification en Christ quand quelqu'un croit. Mais quand tu crois, l'action là, ça devient quoi? La justice de Dieu. Et la justice, c'est la nature totale de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre cette justice de Dieu si tu ne comprends pas c'est quoi le péché. Voilà pourquoi certains confondent Dieu. Parce que Dieu est juste et Dieu ne peut pas changer. Mais on voit certaines qui changent Dieu. La Bible dit Dieu est immuable, c'est-à-dire il ne change pas. S'il est juste, il reste juste. Mais tantôt nous voyons des actions dans le livre qui est la Bible, certaines actions que Dieu se met en colère, certaines actions que Dieu a frappées. Est-ce que réellement c'est Dieu? Parce que Dieu, il est juste. Dieu ne peut pas nous donner autre que sa propre nature. Parce qu'il est autosuffisant. Voilà pourquoi nous allons repartir dans ce passage. J'aime ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Et nous allons prendre encore Deutéronome 2, verset 4, avant que nous puissions continuer. Deutéronome 32, merci beaucoup. Amen. Lisons la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Donc, pour comprendre la justice de Dieu, tu dois comprendre le péché. Voilà pourquoi ce passage commence à parler sur le péché. L'homme qui n'a pas connu le péché, l'homme qui n'a point commis le péché, dans sa bouche, il n'y avait même pas de fautes. Il n'a pas commis des erreurs, ni des fautes. Alléluia. Amen. Il n'a pas commis des péchés. Même la loi n'a pas trouvé une faute dans Christ. Même les Juifs qui étaient contre lui. Parce que nous voyons, le roi a déclaré, a donné un témoignage, Pilate, que je ne trouve pas une faute dans cet homme. Alléluia. Il a dit, je ne trouve rien de fraude. Mais pourquoi on l'a traité comme un pécheur? Alléluia. Amen. Pourquoi on le traite comme un pécheur, Christ? Parce qu'il n'était pas pécheur, mais on l'a traité comme un pécheur. Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché. C'est que c'est Dieu qui fait de Christ un pécheur. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il a commis, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est même pas en réalité même ton péché qui a fait Christ pécheur, non. Alléluia. Ce n'est pas ça. Notre péché ne peut jamais affecter Dieu. Parce que Christ était 100% humain, 100% Dieu. Ton péché ne peut rien affecter Dieu. Dieu, il est saint. Le ténèbre ne peut pas l'atteindre, ça ne peut pas rentrer dans lui. La Bible dit, y a-t-il quoi? Est-ce qu'il y a un rapport entre le ténèbre et la lumière? Entre la justice et l'injustice? Il n'y a pas de ténèbres. Dieu ne travaille pas avec le mal, avec le bien. Comme tonton pense, il n'y a pas cet rapport-là.
Donc, même notre péché n'a pas affecté Christ de devenir un pécheur. Mais celui qui a fait de Christ pécheur, c'est Dieu le Père. Comment Dieu le fait pécheur? Selon ce passage, il n'a pas commis de péché, ni de fraude, mais Dieu lui fait pécheur. C'est parce que l'humanité a traité Christ comme un pécheur. Pourquoi l'humanité traite Christ comme un pécheur? C'est le sujet de la justification. Parce que Christ dit, je suis le fils de... Et certains disent que non, en disant tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire tu es totalement à Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Mais Nicodème l'appelait bon. Alléluia. Parce qu'il voyait en nous qu'il y a des œuvres de Dieu. C'est le point que le monde a crucifié, a traité Jésus-Christ comme un pécheur. Parce qu'il était en train de blasphémer. Il se disait qu'il est bon, qu'il est juste. Or, c'était normal. Alléluia. Donc, Dieu le traite comme un pécheur. C'est parce que le monde traite Christ comme un pécheur. Mais le péché n'a pas affecté Jésus. Puisque le péché tuait, voilà pourquoi le monde va traiter Christ comme un pécheur en lui crucifiant à la croix. Voilà la conséquence du péché. C'est la mort. Amen, amen. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la question qu'on doit se poser. Dieu a fait de lui pécheur, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est là où il demande la compréhension de certains chrétiens. Parce que beaucoup ne comprennent pas la justice de Dieu. Beaucoup pensent que nous sommes justifiés. Non. La Bible dit, nous sommes devenus justice de Dieu. Ce n'est pas que non, bien aimé, comme j'ai dit autrefois, c'est pas l'acquitté. Qu'on t'a condamné, qu'on t'a acquitté. Non, 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 non. La justice, c'est la nature totale de Dieu. J'ai dit, c'est son caractère. C'est quoi le caractère? C'est la manière de distinguer. C'est dans la justice que Dieu agit. C'est là où tu sauras, est-ce que Dieu peut frapper? Dieu peut tuer? Non. Alléluia. Amen. Donc, Dieu l'a fait pécheur. Et à quel moment que Dieu fait pécheur? Parce que Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. La Bible dit que quand Christ était sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu à? Dieu n'a pas abandonné Christ. Mais Dieu n'aime pas le péché. Il a vu qu'on a traité Christ comme un pécheur. Alors, il va abandonner quoi? Le corps du péché. Voilà pourquoi Hébreux, chapitre 8, 12, nous dit, quand Dieu pardonne, il fait quoi? Il oublie. Donc, nous, en tant que des enfants de Dieu qui est appelé chrétien, il n'a même pas le pardon. Nous avons des raisons à ne pas demander pardon. Nous ne sommes pas justifiés. On n'a pas le pardon. Parce que si tu es justifié, Dieu ne te donnera plus encore sa propre justice. Justifié par l'acte. Mais quand tu crois, ça devient la justice, la nature de Dieu qui vient. Cette nature, c'est ce qu'on appelle quoi? La nouveauté de vie. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 parle que non, celui qui est en Christ devient une nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire, il nous a donné totalement lui-même. Regardez comment Dieu agit vers le monde. Le monde traite Christ comme un criminel, comme un pécheur. Maintenant, Dieu agit comment vers le monde? Vous voyez la justice de Dieu? La justice de Dieu, il fait quoi? Il juge le péché. Voilà pourquoi il traite Christ comme un pécheur. La justice de Dieu, ce n'est pas juger tes actions. Parce que la justice, c'est la manière que Dieu agit. Est-ce que Dieu agit dans la colère? Mais la Bible nous parle la colère de Dieu. Nous savons la colère de Dieu, c'est la conséquence de ton péché. De quelle façon Dieu agit? Et pourtant, il pouvait même agir mal. Les gens sont en train de traiter son fils, qui n'a rien fait. Pourquoi pas le frapper comme certains pensent que non, Dieu c'est un Dieu d'injustice, parce qu'aujourd'hui, si les gens présentent Dieu qui frappe, Dieu qui tue, Dieu n'est plus Dieu de justice, parce que la justice, c'est quelque chose qui est bon, qui est bien. La justice, ses actes sont que positifs. Ces actes n'ont jamais été négatifs. Et quand tu étudies la Bible, il faut comprendre à quel moment que Dieu a commencé peut-être à frapper, comme la Bible nous révèle. Mais Dieu n'a jamais aussi frappé.
Alléluia. Dieu va frapper qui et contre qui? Dieu frappe le péché. Voilà pourquoi il est en train de frapper le péché à travers le corps de Christ. Il dit, c'est toi qui es devenu pécheur à la place de l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore la conséquence du péché? Oui. Ça va un peu troubler. Alléluia. Il y a deux sortes de péchés. Dieu a fait Christ pécheur à notre place. Il a fait Christ pécheur à ta place. Mais ce n'est pas ton péché que tu vas commettre vers l'homme. Ça a une conséquence. La conséquence que nous n'avons pas du péché, c'est parce que Christ s'est fait déjà pécheur à notre place. Donc, devant Dieu, je ne suis pas innocent parce que je suis plus cet homme qui avait commis. Devant Dieu, je suis cet homme qui est juste, qui n'a jamais existé parce qu'il m'a donné quoi? Sa justice. Quel péché que je vais demander pardon à Dieu? Il n'y a plus de conséquence envers Dieu. Parce que la conséquence, Christ a pris ça par sa mort. Il a pris. Mais j'ai une conséquence envers moi, mon frère. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a la justice des hommes. Tu voles, l'homme peut te frapper, il peut te pardonner. Tu prends l'argent de trou, l'homme peut te pardonner, l'homme peut te frapper. Donc tu dois comprendre, ta justice est où? En qui tu es juste? Nous sommes justes en Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas justes envers le monde, nous sommes justes en Christ. Parce que le monde, sur un petit truc, il te juge, et surtout nous qui prions. Si tu m'as, maman, toi qui pries, alléluia. Des fois, tu as eu des retards de payer la dette. Dis non, vous les gens qui priez, vous êtes comme ça. Tu vois comment il apporte du jugement sur toi. Si quelqu'un apporte du jugement, il fait quoi? Il te condamne. En nous, Dieu ne peut plus nous condamner. Parce qu'il a condamné un homme à travers nos fautes. Qui était quoi? Le péché qui a entraîné la mort. Et Dieu a condamné ça. Donc, envers Dieu, nous n'avons pas droit à demander pardon, parce qu'il nous a donné la nouvelle nature qui est sa propre justice. Pourquoi Dieu nous donne sa propre justice? Pourquoi il nous donne sa propre justice? Ce que ta vie passée, Dieu ne le voit plus. Ta vie passée, Dieu ne le considère plus. Parce qu'il t'a donné, il t'a rendu lui-même. Tu es devenu lui-même par ton esprit. Il ne voit plus l'œuvre du passé. Parce que l'acte a été déjà accompli à travers Christ. Et nous avons reçu cette justice. Si on ne comprend pas la justice que nous avons reçue, nous allons prier mal. Et si tu ne comprends pas la justice, ta prière ne va pas accomplir certains de tes besoins. Dieu manifeste, l'exaucement c'est autre chose. Dieu manifeste ce que nous voulons, c'est dans la justice. Parce que Dieu agit dans la justice. Dieu n'a pas agi dans le mal. Quelle est notre façon d'agir? On agit comment? Dans la colère. Alléluia. Dans la méchanceté. Dieu ne s'est jamais agi dans le mal. Même quand Adam pêche, Dieu agit dans la justice. La justice, c'est faire du bien. Il vient vers Adam. Il lui dit, malgré que tu as péché, tu es rentré dans la mort. Mais Dieu n'a pas regardé Adam pécheur. Dieu a regardé la mort qui est rentrée dans Adam. Et voilà pourquoi il apporte maintenant quoi? L'évangile. L'évangile de Christ qui est quoi? Les peaux d'animaux qui nous rend quoi maintenant? Juste devant Dieu. Que l'acte là, s'est passé. Donc Dieu agit dans le bien. Dieu n'a pas agi dans le mal. Voilà pourquoi le passage le plus qui nous éclaire vraiment de la justice, que Dieu est bon, Dieu ne fait pas du mal, c'est Jacques qui dit Dieu ne tente personne dans le mal. Parce qu'il ne connaît pas le mal. Dieu est saint, c'est-à-dire sa pensée est pure. Il ne peut pas penser mal de quelqu'un. Alléluia. Nous prenons Deutéronome, bien-aimé. Ça va un peu beaucoup de passages à lire. Prenons Deutéronome chapitre 32. La parole de ses œuvres sont parfaites. L'œuvre de Dieu est parfaite. Si on parle parfaite, nombreux de ses œuvres, c'est que Dieu n'a jamais pensé mal.
ce que Dieu n'a rien fait de qui est imparfait. Comme je l'ai dit dimanche passé. Même Lucifer lui-même, la Bible dit que Dieu l'a créé autant que parfait, selon Ésaïe 14. Ses œuvres sont parfaites. Quand on parle de l'œuvre, c'est quelque chose qu'il accomplit, c'est quelque chose qu'il a fait. Il n'a jamais fait du mal, il n'a jamais fait une erreur. Comme peut-être quelqu'un peut dire, mais et pourtant bien il savait que Adam pouvait pécher, mais pourquoi maintenant il crée Adam?